Bonjour à toi, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Manon, professeure de yoga et pilates. J'enseigne principalement auprès des femmes en pré et post-natal et je suis aussi la fondatrice de la plateforme Coreflow Studio qui te permet de rester active à la maison avec des entraînements à ta disposition, à ton niveau et qui s'adaptent à ta phase de vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo d'abdominaux, je vais aussi t'expliquer les principes du pilates, les principes fondamentaux qui sont à mettre en place à chaque exercice pour bien se placer, bien respirer, se concentrer, faire un mouvement en toute fluidité et en contrôle. Ici, on va commencer sur le dos, on s'installe, on vient délicatement se coucher sur le côté pour protéger ses lombaires et on vient se placer sur le dos. Ici, on va commencer par placer sa colonne vertébrale. Donc, on va venir prendre l'arrière de son crâne, le décoller de quelques centimètres seulement et venir le replacer en dirigeant notre menton vers notre poitrine. Ici, on doit sentir que ça tire sur la colonne déjà, que ça aligne. On va poser les mains au sol et on va venir décoller une jambe en tablette dans un angle droit, puis l'autre. Et là, on sent déjà qu'on doit activer, sinon les jambes, elles retombent. Donc, pour activer, on active le centre. On va activer notre transverse, qui est le muscle le plus profond de notre sangle abdominale. Donc, on va faire attention à protéger ses lombaires. Ici, on va avoir une posture neutre. La position neutre, c'est ni celle qui est cambrée comme ceci, ni celle qui est complètement plaquée en écrasant les lombaires sur le sol. On doit avoir un léger courant d'air ici au niveau du bas du dos, mais sans pour autant excessivement cambré, sans pour autant excessivement plaqué. Trouvez votre posture neutre et venez placer vos genoux juste au-dessus de vos fessiers. Donc pas au-dessus de la poitrine, attention, ça c'est tricher. Ici, au-dessus des fessiers. Et quand on pousse sur nos genoux, on va sentir que ça vient faire sortir notre dos et le décoller du sol. Pour le rapprocher, pour venir engager le centre, on est obligé d'engager ici au niveau de nos abdos. Donc c'est ça qu'on va chercher à travailler. Venez bien vous placer. Une fois que vous avez compris le placement, on va commencer par activer les jambes. Toujours même position. On va inspirer ici dans les côtes parce qu'en pilates, on respire au niveau latéral, au niveau des côtes ici flottantes. On ne respire pas dans le ventre, on ne respire pas dans les épaules, on respire au centre. Donc on va inspirer. On inspire par le nez. Sur la fin de l'inspiration, on vient bloquer notre périnée, comme si on voulait se retenir d'une envie pressante ici. Puis on bloque notre périnée et sur l'expire, on continue de contracter notre périnée. On va remonter la contraction comme si on voulait zipper une fermeture éclair et on va activer l'orteil droit qui va descendre sur le sol. Et on revient. On va faire attention à ne pas faire ceci. Ça, c'est de la triche. Pareil, on part sur un angle droit, rappelez-vous. Inspirez. Puis remontez sur l'expire. Inspirez, l'orteil descend. À l'expire, j'engage périnée et je remonte. Allez, on doit sentir que ça se plaque au niveau de notre ventre. On doit vraiment plaquer notre nombril et on doit activer notre périnée avant pour pouvoir engager le muscle le plus profond de notre sangle abdominale qui est le transverse. On y va super lentement parce que si on fait ça, on perd l'engagement en fait au niveau du dos. Vous devez le sentir. Pour ici, continuer à s'engager. On inspire, périnée engagé, puis sur l'expire, ramenez la jambe. On va essayer d'expirer dans l'effort. Donc si vous préférez inspirer en position, puis expirer en descendant la jambe, il n'y a pas de souci. Vous choisissez votre sens de respiration. Maintenant, il faut être assez logique et essayer d'expirer dans l'effort pour revenir dans l'effort et engager dans l'effort le ventre. On inspire ici, on engage périnée, à l'expire, on remonte le genou. Inspirez, engagez périnée, remontez. Pour autant, les lombaires ne bougent pas sur le sol. On ne décolle pas notre dos. Allez, on essaye de le refaire ensemble. Voyez si vraiment vous arrivez à bien vous placer tout en agitant, en mettant en mouvement vos jambes, en contrôle et en étant fluide et gracieuse. On inspire et on expire. Génial. On revient au centre. Allez, même exercice, mais on active les bras. On va pour autant... Allez, ici, on va garder nos jambes en tablette. Toujours faire attention à avoir nos jambes en tablette, un angle à 90 degrés. On va étirer nos bras par-dessus la tête. Ici, on inspire toujours au niveau des côtes.
Périnée engagé, on va décoller nos omoplates du sol, venir balayer nos bras, paume de main vers le sol et on a soulevé le buste. Puis on revient, on inspire et on expire. Plaquez le nombril à la colonne. Sur l'inspire, redéroulez votre colonne sur le sol. Étirez les bras au-dessus de la tête. Engagez périnée. Sur l'expire, on décolle. Avalez nombril à la colonne. Allez, les jambes tremblent aussi, c'est normal parce qu'elles sont ici avec le travail de la gravité en hauteur. Mais on essaie de bien garder la position. Toujours genoux par-dessus notre bassin. Avec une position neutre au niveau des lombaires. Et on avale. Engagez bien votre périnée pour protéger le bas-ventre. Super. Et on va rester les épaules décollées, omoplates décollées. Et ici, on active en faisant des petits pulses. Allez, les paumes de main viennent s'agiter activement et on souffle. Soufflez fort, ça permet d'engager un peu plus en profondeur. Vous devriez le sentir quand on souffle fort. 3, 2, 1. Je ramène genou, poitrine et je relâche. Venez ici basculer à droite, à gauche. Celui-ci est challengeant. Super, on va attraper juste derrière nos genoux et basculer pour venir se redresser sur notre tapis. Ici, dans une autre position, toujours même respiration, toujours même lenteur et contrôle dans les exercices. Par contre, on va être assise sur notre tapis, pieds largeur de nos hanches, genoux fléchis et pieds bien à plat. On ne les décolle pas, ils sont à plat. Bras tendus devant. On s'étire, on va chercher l'autograndissement. Vous voyez, si je suis avachie comme ceci, ben, je ne respire pas au niveau de la cage thoracique, donc ça ne marche pas. Je viens m'étirer, je m'autograndis. J'inspire ici en position, toujours au niveau des côtes. Je bloque périnée comme si je voulais me retenir d'une envie pressante. Et à l'expire, je bascule vers l'arrière, sans pour autant arrondir les épaules. Je viens basculer d'une seule et même ligne. Je ne vais pas trop loin. Je dois sentir qu'ici, ça tire déjà, ça engage mes abdos et je dois garder mes pieds au sol. J'inspire, je reviens, je peux étirer mes bras vers le plafond. Et à l'expire, j'envoie mes épaules vers l'arrière et j'avale mon ventre. Allez, on continue. Avalez le ventre. Encore. Super, on continue. Absorbez votre nombril vers la colonne. Super. On continue. Ça chauffe. On doit sentir vraiment qu'on étire les muscles quand on s'étire et on les engage quand on part vers l'arrière. Le dernier, on va rester vers l'arrière. Ici, on engage à fond. Pieds collés sur le sol, on va ouvrir les bras. J'inspire, j'ouvre, je viens étirer. J'expire, je referme. Je fais la même chose de l'autre côté sans pour autant changer la position de ma colonne vertébrale. C'est juste le ventre qui s'engage. Allez, je travaille en même temps la taille parce qu'ici, je viens sur une rotation travailler mes obliques. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je referme. Encore, regardez bien devant vous et on ne courbe pas les épaules. On garde une seule et même ligne. On ouvre sur l'inspire. Je ferme sur l'expire. Moi, je parle en même temps, mais essayez de bien garder le rythme de respiration. Le dernier. Et je vais rester en arrière, petit pulse, juste au niveau des épaules, au niveau du bas-ventre. Allez, c'est juste les épaules qui partent vers l'arrière et je remonte à la force de mon ventre. Petit pulse, super. On respire. Encore. Allez, 3 derniers. 2, 1. Je relâche. Venez amener vos plantes de pied l'une contre l'autre et on va tomber vers l'avant. Posture du papillon en relâchant les épaules, en relâchant la nuque et en relâchant le ventre. Super. Génial. On va venir se mettre en tailleur, donc jambes croisées. On va venir attraper ses genoux. Et ici, on va venir faire dos rond, dos creux pour venir détendre un petit peu la paroi abdominale qui a bien travaillé. Ici, attrapez vos genoux, inspirez, cherchez à creuser le dos, à envoyer la poitrine vers l'avant.
Et sur l'expire, venez étirer le dos et creuser au niveau du ventre. Allez, on continue. On inspire. Et on expire. Quelques respirations, quelques mouvements pour venir relâcher un petit peu les abdos. Éviter les courbatures. Ramener de l'oxygène dans nos muscles. Et on envoie derrière. On revient au centre. Ici, on va monter les bras, s'étirer, se grandir. Sur l'expire, on relâche tout depuis les épaules. Laissez tomber. Encore 2 fois. Inspirez, étirez, étirez. À l'expire, relâchez. Une dernière. Et on relâche. Main au cœur. Merci à toi et bravo d'avoir tenu jusqu'à la fin des exercices avec moi. J'espère que tu auras compris les principes du Pilates, comment l'appliquer dans les exercices. Et si tu es intéressé pour te challenger, pour renforcer ta sangle abdominale, j'ai justement conçu un programme sur le studio, un programme ventre plat. Je te mets tous les petits liens en barre d'infos. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très vite.